Chers compatriotes, nous, membres du Front pour le départ de Macky Sall, regroupant les partis politiques de l'opposition sénégalaise, les mouvements citoyens et de la société civile, après avoir constaté le simulacre de vérification des dossiers de parrainage des différents candidats à partir d'un logiciel piégé, considérant que des parrains ont été rejetés pour des motifs de non-inscription sur le fichier électoral, alors qu'ils figurent de manière formelle sur le fichier électoral après avoir satisfait à leur enrôlement à travers les commissions administratives conformément à la loi électorale, considérant que des électeurs ont été déplacés à leur insu de leur lieu de vote afin d'empêcher les candidats à l'élection présidentielle de remplir la conditionnalité des parrainages obligatoires dans 7 régions différentes, considérant la volonté de Macky Sall de se servir du Conseil constitutionnel afin de légaliser sa forfaiture, considérant la nébuleuse qui est érigée en mode de fonctionnement au niveau du Conseil constitutionnel en vue d'éliminer les candidats à l'élection présidentielle, considérant les manœuvres politiciennes, antidémocratiques et anticonstitutionnelles dans le seul but de se choisir des candidats et une élection taillée sur mesure, considérant le complot ourdi par Macky Sall et ses obligés, nous, les membres du Front pour le départ de Macky Sall, déclarons nuls et non avenus les résultats issus des vérifications du Conseil constitutionnel. Nous dénonçons leur manque de sincérité dans la lignée des aveux des membres de la société civile qui ont participé aux vérifications à titre d'observateurs. Considérant que Macky Sall est devenu un danger manifeste pour la stabilité de notre pays, considérant les coups de boutoir permanents et nocifs que Macky Sall porte à notre démocratie, considérant que le coup d'État électoral orchestré et planifié par Macky Sall pose les germes d'une guerre civile, considérant que les citoyens sénégalais sont privés depuis plus de 2 années de leur carte d'électeur, et ce, de manière délibérée et injustement, et par conséquent, leur droit de vote confisqué. Nous, membres du Front pour le départ de Macky Sall, lançons un appel solennel à nos forces de défense et de sécurité, Inc et Nunc, de se ranger à côté du peuple souverain, à préserver la cohésion nationale et l'intégrité territoriale. Je vous remercie. Certaines personnes reprochent à l'opposition, en tout cas les personnes qu'on a rejetées leur candidature, d'étaient d'accord au départ, à droite étaient d'accord pour participer au système de parrainage. Et maintenant, ils veulent revenir en arrière, ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'au départ, ces personnes étaient de bonne foi, ils ont vu après que le jeu démocratique n'était pas respecté? Voilà. Qu'est-ce que tu dis après ce refus maintenant? Bonsoir. Ce que nous voulons signaler, c'est que nous ne sommes pas contre le processus de parrainage. Nous sommes contre comment est menée la vérification des parrains. Nous sommes contre comment Macky Sall est en train d'orchestrer l'élimination d'adversaires politiques. Au sortir des élections législatives de 2017, on a tous constaté qu'il y avait un pléthore de candidats et de listes. Donc on savait tous que faire le parrainage citoyen était un acte noble et on l'a accepté dans l'idée. Mais dans la forme et dans le fond, Macky Sall procède à une élimination, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui, il ne veut ni aller aux élections avec des candidats qui peuvent le battre, il veut se choisir lui-même ses adversaires. Macky Sall veut aller aux élections, il veut qu'on puisse dire au soir du 24 qu'il sera vainqueur au premier tour. Nous ne l'accepterons pas et on se dressera contre Macky Sall. Désormais, nous ne reconnaissons plus ce processus de parrainage avec des juges, je dirais même pas des juges, je vais utiliser le mot valets de Macky Sall qui sont là en train d'avaliser les désirs et les vœux de M. Macky Sall. On est d'accord, mais à un moment donné, le ridicule ne tue pas. C'est-à-dire qu'on ne nous donne pas le fichier, on se débrouille avec le fichier 2017 qu'on essaie de mettre à jour au fur et à mesure des infos qu'on a pu glaner par-ci par-là.
Et maintenant, on nous dit, vous devez nous sortir un deuxième fichier existant. Mais non, nous démontrons qu'il y a un deuxième fichier existant, mais nous ne l'avons pas. Nous démontrons. Comment nous le démontrons? Simplement, lorsque vous avez 1 450 000 de parrains, c'est-à-dire tous les candidats aujourd'hui aux élections nous ont amené 1 450 000 parrains. Sur ces 1 450 000 parrains, nous nous trouvons avec 35%, 34, et quelques, ça veut dire 35% de rejet de personnes, de parrains, qui ne sont pas sur le fichier sur lequel le Conseil constitutionnel a travaillé. Donc permettez-nous de dire qu'il existe un fichier de référence que nous n'avons pas. Le problème de référentiel se pose. Nous ne sommes pas quand même idiots à ce point, donnez-nous un peu quand même de légitimité, que lorsque nous avons déposé nos parrainages, qu'on a évité effectivement l'élimination directe d'avoir des numéros de carte d'identité fantaisistes qui n'existent pas sur le fichier électoral. Mais dès lors, nous avions un fichier qu'on pouvait avoir. Ce fichier qu'on pouvait avoir, c'est celui de 2017 qu'on a essayé de mettre à jour, tant bien que mal. Mieux même, ce fichier référentiel, il n'y a que l'État qui l'a avec le Conseil constitutionnel, puisque de façon sauvage, ils ont encore changé la cartographie électorale. Donc ça veut dire même les parrainages qu'on glanait de ci, de là, par-ci, par-là, étaient supposés d'être faux, dès lors que les personnes qui nous parrainaient avec leur carte d'électeur de bonne foi, dans des circonscriptions de bonne foi, pouvaient ne pas être dans la bonne circonscription, puisqu'il y a eu 600 000 cartes rééditées. 600 000 cartes rééditées à 2 mois des élections. Si ce n'est pas du tripatouillage, si ce n'est pas du farfelu, qu'est-ce que ça doit être? Maintenant, d'où ma question, pourquoi maintenant l'opposition, la société civile, avec aussi les sociétés sénégalaises, l'opposition ne demande pas avec la société civile qu'on sorte, que le Conseil constitutionnel sorte le fichier? Non, le Conseil constitutionnel, selon la loi, d'ici le 19, doit nous sortir toutes les motivations. D'accord? Nous l'attendons de pied ferme. Mais entre-temps, nous avons mené notre bataille juridique, puisqu'il s'est constitué, à l'instar du Front de résistance au pays, il s'est constitué un groupe dénommé C25 qui a entamé ce combat juridique. Ce combat, nous le laissons aux juridiques de pouvoir le gérer. Déjà, nous savons une chose, c'est que normalement, le PV devait être signé par les 7 juges et il n'a été signé que par le président, qui est une première déjà faute du Conseil constitutionnel. Mais ce combat-là, ne nous demandez pas de le faire quand même. Ce combat appartient à des juristes, nous leur laissons ça. Nous, ce que nous disons, nous croyons au combat de terrain. Nous avons en face de nous quelqu'un qui n'a aucune manière de travailler pour trouver un consensus. C'est marche ou crève. La seule manière de s'opposer à cette dynamique de marche ou crève, c'est la dynamique de terrain. Donc nous travaillons avec le peuple sénégalais pour faire en sorte qu'il puisse croire, qu'il puisse voir que ce que nous disons est vrai. Et à partir de là, c'est à eux de prendre leurs responsabilités et d'arrêter ce processus, d'arrêter un peu ces chinoiseries de Macky Sall. Est-ce que vous pouvez m'excuser de vous présenter pour les personnes qui vous regardent, qui ne connaissent pas, et le parti que vous représentez aussi? Je ne représente pas de parti. En général, je représente aujourd'hui le mouvement Sénégal REC, dirigé par dont notre candidat est Pierre Atepa Goudiaby. Voilà. Mais ce qui est important, ce n'est pas de se présenter dans ces cadres-là. Ce qui est important, c'est de montrer une dynamique. Parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure, la problématique du parrainage. Il y avait des gens qui étaient contre, effectivement, cette mascarade. Et je crois qu'ils ont eu raison. Les faits leur donnent raison. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais cru 30 secondes que Macky Sall pouvait organiser le filtre dont on avait besoin pour nos élections présidentielles. Il y avait dans notre sein des gens qui lui avaient donné cet a priori favorable-là sur la base du processus mis en place, notamment par les décrets qu'on peut lire de ci, de là, par-ci, par-là. Mais ces personnes-là ont compris que Macky Sall, en fait, les a leurrés, nous a leurrés tous. Et que donc Macky Sall a réussi un exploit, c'est de nous réunir tous contre le parrainage. Parce qu'au moment où je vous parle, il n'y a que l'État et son candidat qui sont pour le parrainage. Aujourd'hui, tous les candidats sont contre le parrainage, ce qui n'était pas le cas au départ. C'est pour ça la question, est-ce que vous étiez pour, vous étiez contre, vous avez été pour, vous êtes rentré dedans, vous vous êtes mouillé, vous ne pouvez pas sortir comme ça. Tout ça, c'est du fla-fla.
C'est-à-dire que nous y sommes allés parce qu'on est des démocrates. Lorsqu'on nous a imposé une majorité mécanique, on est obligé de suivre parce que la chaise vide, on ne la fera pas. En politique, on ne fera pas de chaise vide. Par contre, on tire des leçons. Ceux qui ont vu juste dès le départ, à savoir Macky Sall n'était pas capable, on leur rend hommage. Ceux qui avaient cru qu'il avait donné un a priori favorable, aujourd'hui, sont revenus à des proportions, à savoir, il faut combattre ce régime avec tout ce qu'il fait. Le Sénégal est un pays qui est censé être un pays leader en matière de démocratisation. Nous constatons qu'avec cette nouvelle élection, nous sommes en train de se poser des questions sur la validité de ce processus électoral. Est-ce que, justement, ce n'est pas un recul véritable pour la démocratisation au Sénégal, qui pour de longues années était censé être un pays assez démocratique? Oui, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal est bien la preuve que le Sénégal, qui était cité depuis toujours, depuis les premières élections après l'indépendance du Sénégal, comme un modèle de démocratie, n'en est plus. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, le pouvoir est en train de démontrer à la face du monde entier, à l'Afrique entière, que le Sénégal a perdu sa place de modèle en termes de démocratie. Effectivement, c'est la première fois, je dis bien la première fois, depuis l'indépendance du Sénégal, que des élections se passent dans de telles circonstances. Les prémices étaient d'abord les élections législatives. Pendant les élections législatives, le pouvoir en place nous a montré une partie de ce dont il était capable de faire. Aujourd'hui, effectivement, comme l'ont dit mes camarades, beaucoup ont accepté la phase du parrainage parce qu'on considérait que c'était une manière, quelque part, de responsabiliser les électeurs, de responsabiliser les citoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on démontre au monde entier que le parrainage était qu'une mascarade. C'était pour le président Macky Sall un moyen d'éliminer ses adversaires. C'est ce qu'il est en train de prouver aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur deux fichiers différents. Et en réalité, au-delà de ce qu'est en train de nous montrer le pouvoir en place, comment, moi je veux qu'on nous démontre comment en si peu de temps, les sages ont pu vérifier des parrainages aussi nombreux dans des conditions que l'on connaît. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai honte, nous avons honte de ce qu'est en train de devenir le Sénégal. Cette si belle démocratie qui a été citée partout en exemple, aujourd'hui, tombe aussi bas que beaucoup de pays qu'on dénigrait, nous, en tant que Sénégalais. C'est dommage. Merci. Alors, vu les circonstances, est-ce que vous êtes convaincu que les élections vont se dérouler à la date du 24 février? On est à quelques jours. Est-ce que vous pensez que cette élection est viable et est-ce qu'elle peut se dérouler comme c'est prévu? Je pense que la viabilité de cette élection, qui a interpellé tous ces citoyens sénégalais qui sont ici aujourd'hui pour dire non à Macky Sall, parce que Macky Sall, en tant que candidat à l'élection présidentielle, doit être traité comme tous les autres candidats. Donc lui, il ne devrait pas avoir un fichier, détenir un fichier dont les autres candidats n'ont pas. Donc aujourd'hui, ces citoyens sénégalais que vous voyez ici, c'est pour dire non à Macky Sall. Nous disons non aux régressions de notre démocratie qui était citée, comme a dit toutes les personnes qui ont intervenu, comme modèle de référence. Donc aujourd'hui, Macky Sall, s'il ne recule pas, le peuple sénégalais, d'ici et d'ailleurs, ils ne reculeront pas. Parce que nous disons que le Sénégal, c'est vraiment un pays cité de référence. Donc ça va garder vraiment cette image-là. Donc ça dépend de lui, ça dépend du président Macky Sall. Est-ce qu'il veut réellement que les élections se passent le 24 février ou il ne veut pas? Du moment où le 31 décembre, Macky Sall, il y a un journaliste qui lui a posé une question en lui disant pour des mesures de stabilité, de paix, de transparence, est-ce que ce n'est pas judicieux d'enlever le ministre de l'Intérieur chargé des questions électorales? Il a dit en 3 fois, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas et je ne le ferai pas. Donc aujourd'hui, c'est Macky Sall qui choisit les candidats avec qui il va aller à la compétition.
Donc les Sénégalais férus de justice, de transparence, de liberté, disons non à Macky Sall parce que le Sénégal, ce n'est pas une monarchie. Le Sénégal, c'est une démocratie, c'est une république. Donc Macky Sall doit vraiment respecter ces termes-là, la démocratie, la république. Et puis également, nous avons une constitution qui régit toute personne voulant participer à une élection présidentielle. Donc si vraiment Macky Sall aime le Sénégal, Macky Sall, c'est vraiment un citoyen sénégalais qui veut l'avancement du Sénégal. Il faut qu'il revienne sur certaines choses. Déjà, il y a un camarade qui a intervenu en parlant sur la signature du PV du Conseil constitutionnel. S'il y a 7 personnes et que c'est une seule personne qui signe, cela veut dire que ce n'est pas valable, c'est frauduleux. Donc, ça n'a pas la raison d'être authentique. Donc aujourd'hui, nous disons non à Macky Sall. Le 24 février, Inch'Allah, il n'y aura pas de recul. Mais le parrainage, nous le récusons aujourd'hui parce que ça a été fait, mis en place pour éliminer des candidats. Nous, les personnes qui ont cru au parrainage, parce qu'ils pensaient que le parrainage c'était pour assainir, parce qu'il y avait beaucoup de listes, c'est-à-dire 47 listes aux législatifs. Mais aujourd'hui, Macky Sall a mis en place le parrainage pour éliminer les potentiels candidats, les personnes qui pensent qu'ils peuvent l'éliminer et qu'ils ne passent pas même au deuxième tour. Maintenant, il met les personnes dont, par exemple, je peux dire un quartier à Dakar, on ne les connaît pas. Donc c'est ces personnes-là qui veulent aller aux élections. Donc les Sénégalais disent non à travers la voix du FDM, le Front pour le départ de Macky Sall. Je vous remercie. wax loo xam ne nii lu bëri daal ci parrainage bi nee nañ d'accord ñi ko conseil constitutionnel bi en tout cas gisee pour valider yi candidat ngeen kan éliminer ñu leen d'accord ci yéen lan mooy tey seen xalaat la moo tax ngeen daje fi waaw yi tax ñu daje fii mooy ni ñuy organiser élection yi Sénégal moom la ñu d'accordul parrainage benn wax na ko en tant que tel c'est pas mauvais mais du ñuy def parrainage dañ ko war a waxtaanee parce que yu ñëpp bokk dañ ko war a toog waxtaanee ko parce que yëpp ñëpp mi ngi si mais Macky dafa am yu ñu bokk mu jëy ko mu bëgg ko moom kese donc le fait que waxtaan amul consensus amul autour de cette question moo tax ñu rejeté ko bi si topp tamit mooy ñu gis ne parrainage mi nit ku inscrire sur les listes électorales ñu jox ko carte d'identité jox ko carte électeur mu am bureau de vote am nga parrainé ñu ne noo neewu si fichier électoral bi donc ban fichier nga ne yooyu mooy indi ñaari fichier mooy indi ñetti fichier donc nag football kenn mënu koo def te xamoo fa ngay footballé pelouse ba ngay footballé bañ nañ ko ba équipe France tu waree dajeet équipe bu Sénégal tu demee amitié Léopold Sédar Senghor dafay entraîner yu soir pour xam état pelouse bi yooyu mooy carte électorale bi kenn xamu ko parce que gis nañ ko ñu éliminer parrainage am pour autre motif wax ko ni ki inscrire Dakar kat newut si région électorale boobu mais mi ngi Fatick kan moo ko yóbbu Fatick tu yooyu weesoo tamit ñu gis ne ña nga war a football yooyu mu mel ne équipe bu Chine yaay Macky tey def c'est-à-dire nit ñi dañuy dugal seen parrainage ba pare mu génne yéen ne ñooñu bokkuñu si liste électorale bi donc kenn xamut fichier bi ñaata électeur moo si ne at kan moo si war a ne ñuy wax nan Macky yi ñu koy wax yomb na mooy yoon wi mu jëñ amul ici tu wëññeekuwul nag mooy élection 24 février to am te on va y dégager au palais c'est à lui de choisir c'est simple. Il soit la voie de la démocratie, la voie de la transparence, la voie de l'apaisement. Nous avons élection moom choisir ko on y dégage tout de suite. Mu xam ne tuñ ko fa wucc sax muy choisir ay candidats. C'est inacceptable dans un pays comme le Sénégal. Et c'est honteux ñuy toog fii di def conférence de presse di wax ay processus électoral di wax ay carte d'identité ay carte électeur ñun foogoon nañ ne yooyu dépassé nañ ko comme nag daf ñoo bëgg a delloo ginnaaw comme taat ñun nag duñu nangu deeyu ginnaaw comme taat te ñuy nangu dem si kanam mooy dégager ko d'ici la 20 parce que tamit nit ki da nga koy avertissement yañ koy jox moom ak conseil constitutionnel yam bopp xaw ma conseil de chantage xaw ma conseil d'élimination xaw ma conseil yi mu doon de filtrage tu ñu nangu nit ñi jëy seen ayaay seen temps seen di yëpp dugal ko si dem wute ay parrainage bu valable nga ne valable yu au nom de quoi ay caaxaan ya 20 candidats yooyu am na si ñoo xam ne valable nañ war nañoo mën a bokk si élection yi te ñuy bokk far force mu nangu ko mu bañ ko nangu moo tax nag ñuy taxaw temm di lancer un appel surtout la communauté internationale parce que jot na ñu wax ci Sénégal bëgguñu na il y a 20
janvier ou 24 février ñu ñuy yónnee ay forces MISMAC xawma ay forces de BISAP, des forces d'interposition. On n'en veut pas. Nous voulons la paix et la paix se fera sans Macky Sall. Et nous demandons à Macky de dégager avec ses acolytes, avec ses sorciers au niveau du pays. Et nous croyons tamit Ousmane, il faut intervenir. Sorciers yi mu indi Sénégal, on va les dégager tous avec Macky. Ni jóge Inde, ni jóge parce que le Sénégal est un pays de paix. Je vous remercie. Il avait été élu avec un assez bon score et nous sommes surpris qu'aujourd'hui, c'est comme si vous êtes complètement, définitivement opposé à lui en 5 ans. Est-ce qu'il a perdu toute cette sympathie? Il n'a pas eu la majorité au début. Non, non. Il a perdu toute cette sympathie. Macky n'a jamais eu de la majorité au Sénégal. C'était un œil-d'op électoral. Il a déçu tout le monde. Les élections locales. Attends, non, même les élections, même les élections législatives. Une motivation, oui. Même un système pour faire en sorte que même pendant les élections législatives, il n'a plus la majorité. Parce que dire qu'il y a 2 ans, en 2017, depuis 2017, Macky Sall n'est plus majoritaire au Sénégal. Parce qu'il a déçu tout le monde, il a menti. C'est un homme qui ne respecte pas les promesses, il ne respecte pas sa parole. Il ment en longueur de journée aux populations sénégalaises et vous ont désavoué. Il ne représente plus absolument rien. gis nañ fi nag benn magistrat boo xam ne nii gars yi ñu ngi koy wax ne li ñu def yoon parce que dafa ñëw ànd ak Macky Sall di organiser ay événement politique boog ñeneen corps magistrat yi syndicat des magistrats def déclaration loolu lan mooy seen xalaat yi. waaw d'abord maa ngi gërëm ñi fi teew yëpp di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp ñu déglu magistrat boobu man je pense que ñu war a wax ci moom wax nañu waaw mooy les collectifs des magistrats yu ne Sénégal Télico non c'est pas non il a déjà voilà il a déjà dit il s'est déjà prononcé sur ça donc lu ma la mën a wax rek mooy ñun ku ñu tax a jóg du magistrat ñun ñëpp c'est des pingouins waa conseil constitutionnel ñun ñëpp ay pion ñun lu ñu mën a wax rek mooy Sénégal dëkk la boo xam ne ni avant Macky Sall am na ñu fa neewoon ñu bëggoon réew mi Abdou Diouf bu muy dem dafa woo président Abdoulaye Wade félicité ko mu doon lu rafet adduna bi yëpp rafetlu ko surtout Afrique Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade dafa woo Macky Sall félicité ko sa adduna bi yëpp rafetlu ko mais yaakaar ngeen ni Macky Sall dina woo kenn dee félicité jamais de la vie. cela veut dire dafa am loo xam ne daf ko jiital mooy dee moo ko gënal ñàkk élection ñu bëgg ko wax ni ñu nit dee moo ñu gënal mu continuer am 2e mandat te wax naa ko sànq jiixat lañ toll. boo gisee muy xëbalaate xamul ni sénégalais am na ñu taxaw uniquement pour jaay seen bakkan parce que c'est des patriotes nee naa leen comme ni ma ko waxee woon bu drapeau génne ñëpp war a génn dëkk la boo xam ne nii muy Sénégal dañ leen xamee ak nitu diine macha allah coin boo dem fekk fa kilifa diine bu tëdd loolu doy pourtant lu muy def nii président Abdoulaye Wade mën na ko def mais daf ko renier dafa bañ loolu Macky Sall indi na chinois Inde yi suñu kër dëkk ay xërëmkat dem na Mali jëlee fa ay nit dem na fu ne jëlee fa ay nit ñoo xam ne nii dañ ñëw spécialement pour promettre ko 2e mandat ma bëgg ko wax nii démb am na ñu prononcé wu muy waa Touba te ñeneen dinañ prononcé waat lépp lu mu indi Sénégal muy lu bon wallahi day dellu si moom dellu si ay waa këram toll nañ foo xam ne nii di woo Sénégal yi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bés bu ñu bàyyee ba kii am 2e mandat mooy tumaranke nañu donc duñ fa yegg ak moom génn waxoon télé ma seetaan ko ñu ne la prochaine fois bu ñu génnee dootu ñu duggaat si kër yi te gis naa ñu bëri fii France dans l'Europe gis naa ak États-Unis gis naa ñu nga xam ne maa leen xamal sama bopp jël nañ seen billet d'avion dem Sénégal te duñu dellu si fii Europe wala dellu États-Unis tant que Macky Sall reculé wul may ñaan ñëpp di wax comme niñ ko waxee fii muy police muy gendarmerie muy l'armée suñuy frère lañu suñuy sœur lañu suñuy papa lañu suñuy rakk lañu suñuy doom lañu nañu rangé wu si ganna ak waa peuple bi nañu xam ni Macky Sall bu ko neexee mu maîtriser lépp lu mu bëgg mais il peut pas maîtriser le peuple te population bi jóg nañu pour doon benn nit jàkkaarloo ak Macky Sall lu mu ko jaral nañu ko di ñaan ñëpp nag di wax ni am na yeneen combat yoo xam ne nii moo ngi ñëw bu yegsee nu ñëpp génn
buñ ko may dara xeex jot na. Salaamaaleykum. Voilà, juste très rapidement. Je voulais rebondir sur votre question, Monsieur Soum. Alors, pour rester dans l'élémentaire, donc on nous a appris que la démocratie, c'est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et au Sénégal, j'avais écrit un texte il y a très longtemps que j'avais assimilé l'élection de Macky Sall à une escroquerie à 65% de part de marché électoral. Parce que quelqu'un qui m'a précédé tout à l'heure l'a bien souligné que les Sénégalais sont restés sur leur faim. Les Sénégalais sont très déçus depuis 2012 de comment mène Macky Sall la politique de nos institutions, l'état de dégradation de notre démocratie, et il a réduit tout à sa personne. Donc, aujourd'hui, ce qui est important à retenir, c'est que nous ne sommes plus dans un processus normal. Macky Sall c'est un feu de paille d'avoir mis cette fameuse loi sur le parrainage. Dans l'absolu et sur le principe, tout le monde est d'accord, il faudrait un filtre. Mais sauf que le processus a été biaisé depuis le début. Donc on ne peut pas construire de la vérité sur la base du faux. Et alors que Macky Sall, depuis le début du processus, tout a été, comment dirais-je, biaisé depuis le début. Et qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on se retrouve comme dans les années 80, avec 4 candidats en face, plus Macky Sall, ça sera 5, telle était sa volonté. Donc on est dans l'absurdité la plus totale et un recul démocratique qui a été noté à tous les étages de nos institutions. Donc à ce jour, il nous... Et d'aucun des candidats qui semblent être retenus pour le parrainage, je dis très bien, à part Macky Sall, tous les 5 candidats qui ont été retenus sur le parrainage, ne se fassent pas l'idée comme quoi que s'il se met face à Macky Sall au soir du 24 février 2019, avec ce faux fichier qui a servi de base de comparaison ou de validation des parrainages, donc Macky Sall remportera les élections haut les mains. Donc, vous parlez ici, vous êtes membre du PDS, votre candidat, c'est Karim Fall, qui a obtenu également, qui a pu valider sa candidature. Est-ce qu'il pourra faire preuve de candidature? Est-ce que vous pensez que ça va être validé, puisqu'il est en exil depuis un certain moment? Je pense que c'est une préoccupation qui doit vous animer et vous vous posez certainement des questions. Non, non, je ne me pose pas, on ne se pose pas des questions, nous, au niveau du Parti démocratique sénégalais, pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a aucune disposition de la loi. Qui n'est pas au Sénégal actuellement. Tout à fait. Il n'y a aucune disposition réglementaire qui s'oppose à la candidature de Karim Wade. Ce qui a été dit par le premier assesseur de la Cour qui l'a condamné, qui s'appelle la CREI. Donc, il a confirmé que Karim Wade peut bel et bien être candidat. Dans le cas contraire, ça serait de l'arbitraire. Je vous remercie. Pardon, monsieur. En fait, si vous voulez, là, c'est le front de l'opposition. On ne parle pas au nom d'un seul candidat. Ici, nous parlons pour le peuple sénégalais. Nos leaders politiques, différents partis, représentent la population sénégalaise. Aujourd'hui, la seule chose qui nous mue, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt collectif. Donc sur ce, je vais passer la parole à ma sœur Mariama, qui va vous dérouler notre plan d'action qu'on va mener cette semaine et les semaines à venir. Alors, nous organisons un sitting le 11 janvier au consulat. Donc nous appelons tous les Sénégalais. Nous appelons tous les Sénégalais à venir nous rejoindre le 11 au consulat du Sénégal à Paris. Tous les Sénégalais, le vendredi 11, oui, à partir de 16h à 19h, pour venir manifester avec le FDM. C'est une manifestation qui est autorisée, donc nous appelons tous les Sénégalais à venir manifester. Parce que sinon, ils diront que Macky Sall, il a gagné parce que l'opposition n'a pas fait son travail. C'est un combat citoyen, donc nous appelons tout le monde. Merci beaucoup. Et je rappelle que l'opposition sénégalaise aussi, en même temps, c'est là-bas pour demander les cartes d'électeurs qui posent un problème. Ben, si vous venez sur place, vous verrez ce qu'on va faire. Oui, oui, voilà. Merci beaucoup. Merci, chers journalistes. On vous remercie. Merci, IK News. Merci, chers frères. Bon, merci de nous avoir suivis de ce live sur IK News.
Merci. Vous pouvez partager aussi pour permettre à ceux qui sont loin de vivre l'actualité ici à Paris. Je lance aussi un appel à beaucoup d'organes de presse du Sénégal. Il y en a beaucoup, ils se permettent de prendre les vidéos, de les mettre sur YouTube sans aucune autorisation, ce qui est illégal. Donc vous pouvez partager la page Facebook IK News pour le citoyen lambda, c'est libre de droit, mais quand on est organe de presse, on ne doit pas se permettre certaines choses. Et vous savez très bien de quoi je parle. Sur YouTube, dans n'importe quel sujet d'actualité, vous tapez IK News, nos vidéos sont reprises sans aucune autorisation, ce qui n'est pas normal, parce que nous, on est dehors le jour comme la nuit, donc c'est pas normal de faire ce genre de choses. Merci amicalement à vous, et merci à vous aussi qui nous suivez depuis le Sénégal, depuis New York, depuis partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci.